Le président Moïse Monidela, président national CONAD. Le secrétariat général du transport. L'association des Anamongo. Mokomela kuchuana mongo maraka Koya kuchuana mongo chole On a vu ça par musicien Après les délégués de Papa Chéribert Okende. Espace Voyage Bruxelles. Les restes, on va le faire dans la cathédrale Notre-Dame, après la messe. Merci.
partageons la tristesse des papas, de ses enfants, de toute sa famille et de ses proches. C'est en confiant cette épreuve entre les mains de Dieu que nous pouvons venir dans l'espérance de Dieu. Ainsi, nous supplions le Seigneur à bénir son serviteur Jérémie dans sa félicité éternelle. Pour rappel, frères et sœurs, c'est le 13 juillet 2023 et le corps sans vie de notre révérend frère Jérémie Okété a été retrouvé dans sa voiture alors qu'elle avait il avait été convoqué à la Cour constitutionnelle. Et vivant images de cette mort tragique qui avait fait le tour du monde avait provoqué une indignation générale. Ainsi, durant près de 9 mois, la famille Okété s'est vue imposer un longueur à se nourrir par des questions relevées sans réponse. Aujourd'hui, enfin, malgré la persistance des ombres autour des circonstances de cette mort, la famille peut conduire notre frère Jérémie à sa dernière demeure. L'Église catholique, qui est son Église, qui l'amour de sa sollicitude en ces temps difficiles, l'accompagne aussi à surmonter cette épreuve et à poursuivre le projet d'une famille unie et heureuse auquel Jérémie s'était consacré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous devons écouter raffermit notre foi dans la résurrection et nous invite à passer notre pèlerinage terrestre en pratiquant la justice, en faisant du bien, en aimant les autres. En effet, d'après les Écritures, le juste est avant tout un homme de foi. Son action en faveur de la justice au profit de ses frères et sœurs découle de la grâce de Dieu. Comme les déclare l'Épître aux Hébreux, Abraham eut foi en Dieu et il lui fit accorder d'être juste. Romains 4, 3. Mais c'est Jésus qui est le véritable modèle de la justice. Saint Pierre écrit à son sujet, car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. 1 Pierre 3, 10. À la suite du Christ, les artisans de la justice risquaient constamment leur vie en cherchant le bonheur de l'autre, en
est celui de bonheur, est celui de l'immortalité. Sa providence signifie qu'en tant que maître de l'histoire, Dieu n'abandonne jamais sa création, encore moins ses enfants. Raison pour laquelle, même lorsque certains pourraient être portés à croire que la fête tragique d'un homme de bien, d'un homme juste, serait un échec, l'Écriture sainte nous révèle que Dieu, avec la sollicitude d'un Père et la tendresse d'une mère, continue à le soutenir et à l'aider. Sa logique est tout autre, la pensée du Dieu est tout autre. Bien plus, c'est que celui de la sagesse apporte un démenti formel contre tout ce qui croit qu'après la mort, il n'y a plus rien. Car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Sagesse 4, 15. Dans la période de l'Évangile, c'est le Seigneur et nous verrons entendre tout à l'heure, Jésus nous donne 8 béatitudes qui insistent à 2 reprises sur la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Ainsi, dans leur unité articulée, les bienvenus nous apprennent que les artisans de paix cultivent en toute douceur la pauvreté du cœur et s'engagent au service de la justice en dépit de persécution. Là où certains pensent que le bonheur consiste à avancer du bien et des gloires et à en jouir, le juste partage et risque sa vie pour le bien, pour le bonheur de tous. De cette façon, les béatitudes encouragent les artisans de la justice à ne jamais céder à la peur devant les épreuves, mais plutôt à compter en tout temps sur le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre frère Chérigan, malgré ses fragilités et ses limites, a cherché à vivre dans ce monde en ordre juste. Père de famille attentionné, il a transmis à ses enfants des valeurs chrétiennes et humaines auxquelles nous-mêmes croyons fermement. Fidèle catholique, il était engagé dans sa communauté paroissiale et s'était impliqué dans sa prise en charge en toute simplicité, en toute humilité. Plus d'une fois, on les a vus, lui, son peuple. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser.
que la justice de notre pays est vraiment malade. Qui venait de marier sa fille, cette fois suicidée en tirant des balles sur lui-même et sur sa famille. On comprend de faire aussi attention aux Nigériens qui venait de marier sa fille, cette fois suicidée en tirant des balles sur lui-même
vie éternelle puissante par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque l'enfer séjourne sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances de l'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin nous proclamons. Ne regarde pas le péché, mais la foi de
Notre profondeur fragile. Sa vie a été un exemple de compassion. Papa m'a montré beaucoup dans sa carrière. Bien de fois, nous l'avons vu triste, mais jamais nous l'avons vu baisser les bras. Peu importe le problème. Il avait cette capacité de faire de ses échecs du passé des forces et il s'est élevé à chaque fois plus fort que jamais. Bien à cette heure, c'était son préféré. On m'a invité en France. Il dit toute chose pour Dieu revient de ceux qui t'aiment. Sa foi en Dieu était telle que était approchée une personnalité qui croyait aveuglément que les situations positives ou pas qu'on pouvait à le rendre pendant cette phase, c'est faire croire que la douleur de l'unité par satisfaction est quelque chose qui nous rapproche de Dieu et nous mène vers un meilleur avenir. Alors que nous guérissons ici aujourd'hui, nous devenir et commémorer ta vie. Nous resterons en définitive de belles choses pour toi. L'amour, la patience, la compréhension, la sagesse. On n'a pas de sens de sacrifice. Ils vont toujours en nous. Tu nous as offert des cadeaux qui sont plus précieux que tout au monde. Mais encore, ton existence a apporté joie, épanouissement à nous tous et cet héritage qui va toujours. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera pour la mort. Réveillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Jésus, à ce qu'il a été pour nous, à ce qu'il est pour nous, 「
croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi en la résurrection. Je bénis ces corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
soit germain organisé, soit femme organisation. La vie humaine est sacrée. Et le pouvoir l'ensemble de ce pays. C'est triste, c'est cela. Il n'y a pas de... Par rapport au verdict. Non, je suis désolé, mais la vie humaine est sacrée. On doit veiller à ce que tous les Congolais, qui qu'ils soient Moi, je m'appelle Maurice Massanda Marcel. Je suis le président contre Quel sentiment du coup à cette circonstance actuelle? À part la tristesse, je peux plus voir vraiment ma voix. Vraiment, vous avez ce qui fait chez les gens. Tu ne peux pas parler, c'est mal. D'accord. Je vois un petit commentaire à mettre aussi. Merci beaucoup déjà. Gauthier Braga, je suis secrétaire général de la Chambre de syndicat qui a été initié par Voilà un petit mot par rapport à cette circonstance. vraiment un sentiment de douleur pour les gens et les circonstances tragiques dans lesquelles notre secteur nous a quittés. Donc nous sommes là, nous sommes restés pantois sans rien dire et nous remettons entre la justice. Avez-vous un message en matière à la famille biologique? À la famille biologique, nous demandons courage parce que ceux qui sont morts et nous devons rester vivants. Les vivants doivent servir de courage pour pouvoir aller de l'avant. Et c'était ça même, ses principales préoccupations, ses principales convictions. Donc vous devez faire comme il était dans son temps.